Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler dans cette vidéo sur le syndrome alvéolaire dans la radiographie thoracique. Avant de commencer, pour plus d'informations intéressantes, allez-y et aimez ma page sur Facebook, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Sur une radiographie thoracique normale, on ne voit ni les alvéoles, ni les bronches intrapulmonaires, qui sont remplis d'air, et qui ont des parois fines. Les arborisations visibles sont les vaisseaux qui ont une densité identique à celle de l'eau. Les alvéoles ne deviennent visibles que si elles sont remplies par une substance qui déplace l'air normal. C'est ce qu'on appelle le syndrome alvéolaire. Cette substance peut être du liquide, par exemple de l'eau, de pus, du sang, ou des cellules qui peuvent être bénignes ou non. Cela se traduit par une augmentation relative de la radiodensité de la zone touchée. Le syndrome alvéolaire se révèle à la radiographie thoracique par une opacité qui a les caractéristiques suivantes. 1. Une densité hydrique, c'est-à-dire une même densité que celle du cœur. 2. Des limites floues, reflet de la superposition de groupes d'alvéoles remplis par du liquide ou des cellules, alors que d'autres sont encore aérés, mais il faut savoir, quand le comblement alvéolaire rencontre une structure anatomique, comme la scissure, la limite devient nette, parce que le comblement ne peut plus progresser, vu que la scissure sépare les lobes pulmonaires. 3. La confluence des opacités, en raison d'une diffusion de proche en proche, du liquide à travers les pores de cône, et les canaux de Lambert, qui sont des petits pertuis, faisant communiquer les alvéoles entre elles, donc le comblement alvéolaire se progresse à travers ces pores anatomiques, et les opacités se confluent. 4. La systématisation, on dit qu'une opacité est systématisée, lorsqu'elle est limitée à un territoire anatomique bien délimité, comme un segment de lobe, un lobe, et plus exceptionnellement, tout un poumon. L'opacité est volontiers limitée par une scissure, souvent infranchissable. Le volume du territoire condensé reste normal, à la différence des opacités liées à un trouble de ventilation, qu'on va les voir ultérieurement. La cinquième et la dernière caractéristique, c'est la présence d'un bronchogramme aérien. Au sein des alvéoles comblés, les bronches et les bronchioles demeurent souvent aérées et apparaissent comme des clartés tubulées, bifurquant du île vers la périphérie. Ce bronchogramme aérique n'est pas toujours visible à la radiographie. Je vais vous montrer maintenant quelques exemples de syndrome alvéolaire, avec ses causes. On commence avec les infections. Que ce soit bactériennes, virales, ou parasitaires. À partir de l'image radiologique elle-même, il n'est pas possible de dire catégoriquement que cela est dû à une infection. Cependant, l'aspect radiologique, focal, unilatéral, associé à une histoire clinique, telle qu'une apparition rapide d'anomalies, avec toux et fièvre, nous oriente vers l'origine infectieuse de l'opacité. Voici quelques exemples. On voit dans cette radio une opacité occupant le tiers supérieur du champ pulmonaire droit. Cette opacité est dense, hétérogène, par la présence d'un bronchogramme aérique. Sa limite externe se confond avec la paroi thoracique. Sa limite inférieure est nette, représentée par la petite scissure, qui est en place. Lorsque la scissure est en place, elle permet de différencier un syndrome alvéolaire du syndrome bronchique, comme la télectasie, dans laquelle la scissure est convexe vers le haut, diatractée. Par contre, dans le syndrome alvéolaire, elle est en place. Sans oublier la perte du volume, qu'on observe dans la télectasie. Alors que, le volume reste normal, au cours du syndrome alvéolaire. Pour le diagnostic radiologique, il s'agit d'un syndrome alvéolaire, occupant le lobe supérieur droit. Pour le diagnostic étiologique, il s'agit d'une pneumonie du lobe supérieur droit. Pour cette radio, on voit une opacité, occupant les 2 tiers supérieurs, du poumon droit. Cette opacité est dense, hétérogène, par la présence en son sein, des clartés arrondies. Sa limite externe se confond avec la paroi thoracique. Et sa limite interne se confond avec le médiastin, sans l'effacer. La limite inférieure est nette, et correspond à la petite scissure, qui est en place. Pour le diagnostic radiologique, il s'agit d'un syndrome alvéolaire, occupant le lobe supérieur droit. Pour le diagnostic étiologique, il s'agit d'une pneumonie du lobe supérieur droit excavé, d'origine tuberculeuse très probable. Pour cette radio, on voit un syndrome alvéolaire, qui atteint tout un poumon. Mais on note ici, qu'une radio thoracique avec un hémithorax blanc, associé à des signes de refoulement vers le côté sain, comme élargissement des espaces intercostaux, refoulement de la trachée, abaissement des hémicoupoles diaphragmatiques.
Cela est compatible à un épanchement pleural, liquidien, de grande abondance. Encore, une radiographie du thorax, avec un hémithorax blanc, associé à des signes d'attraction vers le côté atteint, comme une attraction de la trachée, un pincement des espaces intercostaux, une surélévation des hémicoupoles diaphragmatiques. Cela est compatible à une atélectasie de tout un poumon. Mais, un hémithorax blanc, associé à une trachée en place, peut témoigner d'une pneumonie diffuse à tout le poumon. Ou, une association, atélectasie, épanchement pleural liquidien. Je parle maintenant sur la bronchopneumonie. La bronchopneumonie est un type de pneumonie caractérisé par une infection purulente des bronchioles terminales et qui atteint progressivement les alvéoles. La bronchopneumonie se présente par des opacités alvéolaires non systématisées, uniques ou multiples, qui touchent un ou plusieurs lobes pulmonaires. Ces opacités sont unies ou bilatérales et se régressent très lentement. On va parler maintenant sur le signe de la silhouette, mais je tiens d'abord à vous montrer la disposition des lobes pulmonaires. Le poumon droit est divisé en 3 lobes, supérieur, moyen et inférieur. Le gauche divisé en 2, supérieur et inférieur. Pour le poumon droit, les lobes supérieurs et moyens sont en position antérieure, alors que le lobe inférieur est en position postérieure. Pour le poumon gauche, le lobe supérieur est antérieur, et le lobe inférieur est postérieur. Le signe de la silhouette, c'est quand 2 opacités de même densité sont en contact l'une avec l'autre, et leurs contours s'effacent. Cela veut dire que ces 2 opacités sont situées dans le même plan. Aussi, quand 2 opacités de même densité et qui sont séparées par du tissu de différentes densités, et leurs contours sont visibles. Cela veut dire que ces 2 opacités sont situées dans 2 plans différents. Pour mieux comprendre, voici quelques exemples. Cette radio montre une opacité occupant le tiers inférieur du poumon droit, en appliquant le signe de la silhouette. Cette opacité n'efface pas le bord droit du cœur, ça veut dire qu'on peut distinguer la totalité de leurs contours, donc ces 2 éléments sont situés dans 2 plans différents. Et comme le cœur est en position antérieure, donc cette opacité est postérieure. Et comme on a vu avant, le lobe inférieur du poumon droit est en position postérieure, donc cette opacité occupe le lobe inférieur droit. Voici un autre exemple. Cette radio montre une opacité occupant le tiers inférieur du poumon droit. On observe que cette opacité efface le bord droit du cœur. Donc c'est une opacité située dans le même plan avec le cœur, donc elle est antérieure. Cela veut dire que cette opacité occupe le lobe moyen, qui est antérieur, comme on a parlé avant. Un dernier exemple. Cette radio montre une opacité occupant le tiers inférieur du poumon gauche. Cette opacité n'efface pas le bord du cœur, donc elle est de plans différents. Cela veut dire qu'elle est en position postérieure, située derrière le cœur. Donc cette opacité occupe le lobe inférieur du poumon gauche. Maintenant, on va parler sur l'œdème aigu du poumon. L'OAP résulte d'une accumulation pathologique d'eau et de soluté, c'est-à-dire un transsudat plasmatique, dans le parenchyme pulmonaire, avec inondation brutale de l'interstitium, puis des alvéoles pulmonaires. Les signes radiologiques de l'OAP apparaissent dans l'ordre en suivant l'élévation de la pression capillaire pulmonaire. 1. Redistribution vasculaire vers les sommets, qui se manifeste par une visibilité accrue ou une dilatation des veines pulmonaires dans les lobes supérieurs. Cela se traduit, sur la radiographie thoracique, par le signe de bois du cerf, qu'on le voit ici. Cet aspect reflète une élévation de la pression auriculaire gauche et représente un signe précoce d'œdème pulmonaire. 2. Œdème interstitiel, comportant plusieurs aspects. A. Les lignes de Kerley, correspondant à un œdème des cloisons septales. Les mieux visibles sont les lignes B, petites lignes, horizontales, fines et courtes, siégeant à la base des champs pulmonaires. B. L'œdème péribronchique, visible sur les coupes des bronches périhilaires. Les bronches normales n'ont pas l'épaississement circonférentiel, illustré dans cette radio. C. L'œdème sous-pleural, avec apparition de scissures interlobaires, qui ne sont pas visibles, chez le sujet sain. 3. L'œdème alvéolaire péribronchique. Lié à la transsudation de plasma, dans les alvéoles pulmonaires, avec apparition d'opacité bilatérale nodulaire, et confluente, prédominant dans les régions périhilaires, réalisant l'aspect en aile de papillon.
La distribution en ailes de papillon, liée à l'œdème, autour des 4 veines pulmonaires, est en réalité assez rare. Et se retrouve dans les OAP, d'apparition très brutale. Il est accompagné très souvent d'un épanchement pleural, en règle générale, bilatéral, parfois une cardiomégalie. On parle maintenant sur les hémorragies alvéolaires. Les hémorragies alvéolaires sont définies par la présence du sang dans les espaces alvéolaires des poumons, provenant des petits vaisseaux pulmonaires, conséquence d'une agression de la barrière alvéolo-capillaire. C'est un événement rare, mais grave, de causes multiples. La présence du sang dans les espaces alvéolaires déplace l'air normal, ce qui entraîne une opacité dans la radiographie du thorax. Les hémorragies alvéolaires se manifestent sur la radio, initialement, par des opacités peu denses, de distribution périhilaire ou périphérique, traduisant un comblement alvéolaire, partiel, que l'on voit ici dans cette radio. Puis par des opacités alvéolaires, généralement bilatérales, et symétriques, et non systématisées, que l'on voit dans cette radio. Le diagnostic d'hémorragie alvéolaire est évoqué par la présence de la triade suivante. Une anémie, une hémoptysie et un filtrat radiologique à la radio. Parfois, dans un contexte de détresse respiratoire, au décours d'une hémoptysie massive. On termine avec les tumeurs malignes. Le carcinome bronchiolo-alvéolaire correspond à un adénocarcinome, avec une épidémiologie, un aspect histologique et radioclinique particulier, en comparaison des autres cancers pulmonaires. Ces tumeurs peuvent se présenter, sur le plan radiologique, par des nodules multiples, ou un syndrome alvéolaire chronique, qui peut être unilatéral et focal, à un lobe. Parfois multiples, associés à un ou plusieurs nodules. Avant de terminer, je vous rappelle aussi que les lymphomes pulmonaires primitifs peuvent se présenter par un syndrome alvéolaire chronique, limité à un ou plusieurs lobes pulmonaires. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez un j'aime. Peace.